Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette leçon 41. Donc groupe intermédiaire. Mais c'est parfait, nous avons des auditeurs libres, quoi plus que des auditeurs, qui sont les groupes, voilà, les participants au groupe débutant. Et c'est assez fluctuant là pour l'instant entre les deux niveaux, donc je pense que tout le monde va pouvoir en bénéficier. C'est une bonne chose. Mais on va quand même hausser le niveau que quand on fait juste un cours débutant. Donc voilà, il y aura des éléments que vous captez et d'autres que vous ne capterez pas. Je vais essayer de perdre personne en route, et bien sûr. Et voilà. On commence avec une prise de refuge, puis ensuite on regarde ce qu'il en est de cette leçon. Sangye cho tang tsoge cho namala chang chum paranto dani kyapsuchi dage jin tsoge pe sunam drola penchir sangye drum parai sho. Voilà. Sangye che tang tsoge cho namla. Hein, ça, c'est aussi du tibétain, évidemment. Hein. Le but, d'ailleurs, de notre cours, c'est de finir par comprendre un peu ce qu'on raconte. Alors, bon, on est d'accord que de toute façon, toute la matière du précédent support, vous l'aurez certainement pas digérée, ingérée, éventuellement mâchouillée un peu, mais ça c'est normal. Mais c'est juste l'idée que voilà, on change un peu de terrain de jeu, donc on est dans un autre extrait. Mais chaque support vous apporte quand même beaucoup d'éléments. Même si vous voyez 4 lignes, hein, c'est pas des tonnes, mais il y a des structures grammaticales intéressantes, il y a le rôle des particules, il y a du vocabulaire, il y a beaucoup de choses. Pour nous, l'exercice reste quand même, pour l'instant, mais on est déjà en train de faire un peu les deux. Les deux, ça veut dire avoir une bonne lecture et en même temps, hop, identifier une particule comme ça rapidement sans se dire tiens, c'est quoi déjà ce truc. Et ça, c'est un peu le but du jeu. C'est-à-dire que notre lecture soit assez fluide pour que, ça ne veut pas dire que vous lisez à cette vitesse-là, mais ça veut dire que vous êtes plus, imaginons, quoi, disons, vous êtes plus dans un état de stupeur, vous êtes plus tout à fait le lapin dans les phares de la voiture. Vous êtes non, vous repérez quoi. Et vous repérez que tac, il y a une particule, tac, il y en a une autre, etc. Sans du tout forcément comprendre le texte, ni comprendre quels sont les mots de vocabulaire avant et après. Mais vous avez vos points de repère. Ça, c'est un objectif super important. On est d'accord? Donc, vous avez le terrain de jeu. Le terrain de jeu pour faire ça. Ça, c'est vraiment le premier boulot. Super important. Hello Claudia, qui nous dit avez-vous reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? Peut-être vous n'avez pas reçu. Oui, moi je n'ai pas reçu non plus Ah, mais parce que je me suis dit, j'allais vous priver. Parce que vous, non, mais non, non, bien sûr, vous pouvez le recevoir. Je peux Je voulais vous pas envoyer. interrompre, c'est pour ça. Non, non, mais je peux vous envoyer ça. Et vous voulez que je vous l'envoie maintenant? Je peux vous l'envoyer maintenant. Mais simplement, bon, Non, on peut le non, faire je vous après, l'enverrai hein, c'est après. pas grave. Simplement, Claudia, tu sais quoi? Tu m'envoies après un petit message. Et Ok, ouais, puis, parfait. comme ça, je me rappellerai de vous l'envoyer. Très bien. Ok. Alors, donc là, on a notre terrain de jeu. Et puis, pas grand-chose de plus à dire. Si ce n'est que le terrain de jeu, faut quand même y aller dedans pour pouvoir justement faire ce travail de repérage. Après, ici, vous avez quelque chose d'un petit peu plus mental, qui est la structure du texte, on va dire, qui peut être présenté comme ça ou autrement. Pourquoi? C'est parce que quand vous avez ces syllabes tibétaines qui sont juste l'une derrière l'autre, évidemment, vous avez toujours le choix. Alors, disons le choix. Parfois, la structure s'impose, mais parfois, vous pourriez faire des plus longs groupes de mots. C'est aussi possible. Du genre, en français, vous pouvez faire un groupe de mots avec cheval blanc, et vous pouvez faire un groupe de mots avec cheval blanc de mon oncle. Et vous pouvez faire un troisième groupe de mots, cheval blanc de mon oncle qui habite derrière la grange. D'accord? Donc vous avez 3 groupes de mots possibles. En tibétain, c'est pareil. Simplement, le groupe de mots, c'est-à-dire la structure, c'est très important de pouvoir la comprendre, que ce soit dans son plus petit élément, comme par exemple ici, ou dans un plus grand élément. Mais la structure, ça veut dire vous faites la différence entre cheval blanc
cheval blanc de mon oncle, et, ce qui serait une erreur, cheval blanc de mon oncle derrière. Ça marcherait pas. C'est-à-dire que la structure, c'est l'art, pourrait-on dire, de mettre les éléments dans la bonne case, hein, dans le bon groupe. Parce que, évidemment, si vous ne les mettez pas dans le bon groupe, ben, ça donne des choses étranges. Cheval, blanc de, non, ça marche pas. Hein, c'est cheval blanc, ça c'est un groupe. Donc, c'est exactement la même chose en tibétain. Et donc, en tibétain, c'est, encore une fois, je me répéterai toujours, mais c'est les particules qui vont nous indiquer les fins de groupe, les éléments au milieu d'un groupe, comme par exemple, tac, 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 est-ce que j'en vois un rapidement, un petit génitif. Qui c'est qui me repère un génitif, là, par exemple? Oui, il y en a un. Où ça? L'avant-dernière ligne. Ouais. CMP. CMP. CMP partout. Impeccable. Très, très bien. Bravo. Voilà, là, il y a un génitif. Donc, un génitif, en termes de structure, ce sera tac, tac, tac. Ce qui fait que votre génitif, il marquera évidemment pas la fin d'un groupe, mais il marquera très certainement le milieu du groupe de mots. Donc, voilà. Mais n'empêche que vous avez le génitif, admettons ici, c'est un bon exemple, vous avez le génitif, donc automatiquement vous savez qu'il y a un truc à gauche, un truc à droite. Alors vous ne savez pas encore quoi, mais vous connaissez cette architecture. Et idéalement, vous aurez travaillé le sens du génitif. Hein, vous avez, là je vous ai mis encore dans la page ressources, bon voilà, vous avez des explications sur les particules, bon je vous les donne, mais disons, il y a aussi des choses que vous pouvez aller gratter vous-même, mais vous repérerez que génitif, ça veut dire, et si vous me le rappelez, c'est quoi la structure de base? Alors Jacqueline, tu ouvres ton micro, comme ça je peux t'entendre. Parce que sinon je t'entends pas. Des deux, et déterminé, déterminant. Bravo, déterminant, déterminé. Mais Jacqueline, vas-y, laisse ton micro ouvert, tu avais peut-être quelque chose à rajouter. C'était ça. Ce qui est à droite appartient à ce qui est à gauche. Ouais, ce qui est à droite appartient à ce qui est à gauche, on peut le dire comme ça. Attention, on n'est pas toujours dans une relation, de possession. Hein? On peut être dans une relation de possession. Dans ce cas-là, c'est possédant, possédé. Et dans ce cas-là, oui. Mais sinon, on est dans l'idée de déterminant, déterminé. C'est-à-dire ce qui est à droite est déterminé par l'élément qui est à gauche, en l'occurrence. Ça, voilà, c'est un rappel très simple. Hein. On ne va pas faire une leçon sur le génitif, mais c'est juste pour rappeler ce qu'on est en train de faire. On est en train d'apprendre à lire, mais vous, là, dans le groupe intermédiaire, on a des connaissances sur un certain nombre de particules. Et Max, sur l'exemple qu'on vient de prendre, donc on a Pei, donc et les deux groupes à droite, Senpei et Partout. Le défi, déjà effectivement, on sait que c'est un groupe, c'est un sens, Partout c'est un autre sens, et pour moi presque automatiquement maintenant. T qui est après, je ne l'inclus pas parce que c'est plutôt une marque de fin de phrase. Et là, si je vois donc à gauche, j'ai mi, qui est une négation. Alors mi, voilà, je me dis déjà, je sais que on s'aime a priori. Non, là, je pense aux êtres ou partout. Deviennent, je sais plus maintenant si parle tout ce que ça veut dire. Voilà, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais je comprends. Alors après, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que en fait, il y a des bons éléments là dans la réflexion. Les bons éléments, t'es face à ça. C'est un très bon cas de figure. T'es face à ça, et puis tu te dis bon, ok, je fais comment avec ça? Et là où il y a des bons éléments, c'est dans l'identification. C'est-à-dire, tu vois que T, c'est une particule, alors elle marque pas forcément la fin de phrase, c'est là où après on peut préciser, mais tu as compris en tout cas que ça c'est une particule et qu'on va la laisser de côté dans un premier temps. Donc ça c'est pas mal. Tu as compris aussi que mi, magigumi, ça ressemble à une négation. C'est pas toujours une négation, mais là, ça a la tête d'une négation. Donc là, c'est déjà des très bons éléments. Après,
méfie-toi d'une chose, mais on doit tous apprendre à s'en méfier, c'est de se dire, ok, j'ai quelques éléments, et puis Sem, ça me fait penser à Semtien, donc là, je vais trop loin. C'est-à-dire que là, je me balance dans une interprétation, et là, vous retenez le cheval, et vous revenez à ce qui est dit, point une barre. C'est-à-dire ce qui est dit, Sem, si on connaît le mot, Sem, ça veut dire quoi? L'esprit. L'esprit, très bien. Sem, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, pas le temps. Désolé. Voilà, donc je reviens à mon écran. Ah, c'est ça, le téléphone qui arrive, ça arrive même sur l'écran, c'est hallucinant. Donc, mi, négation, sem, l'esprit. Alors, l'esprit, conscience. Et c'est là où il faut toujours faire un peu gaffe parce qu'on a tendance à se dire après, ben, sem, c'est peut-être semtien. Ben non, semtien, c'est semtien, sem, c'est sem. Donc, voilà. Euh, parce que sinon, on tombe dans l'excès parfois d'une interprétation, alors que pour l'instant, pour nous, on essaie vraiment de comprendre la structure. Encore une fois, l'interprétation, c'est le rendu en français, donc ça, on verra bien, mais c'est dans un deuxième temps. Par contre... Et par beaucoup jusqu'à. Voilà, jusqu'à. Et puis alors, évidemment, après, ça ne veut pas dire qu'on ait la compréhension vraiment de l'élément. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le contexte général. Donc, quand on voit mi sempa, alors mi, négation, et ça, on va finir par le repérer. C'est-à-dire qu'on a une négation là, et puis après, plus un élément, n'importe quel élément. Et ça, c'est toujours comme ça. Mi sempa, maïeux, ma sem, etc. Il y aura plein d'exemples. Et encore une fois, la structure, elle trompera pas. Vous avez une négation, vous avez un mot. Donc, mi sempa, ça peut être non-esprit, mais dans l'occurrence, ça sera plutôt non-pensée. Sempa qui veut dire la pensée aussi. Après, c'est un problème de vocabulaire, on va dire. Et puis après, le problème qu'on a, c'est de replacer ça dans le contexte. Parce que quand on dit jusqu'à, même si on a dit que ça veut dire ne pas penser, ne pas concevoir, le partout, on ne sait pas encore très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça vient faire là? Jusqu'à ne pas penser, ne pas concevoir. Mais après, dans la globalité, c'est pour ça après que vous avez quand même un bout de traduction de l'élément, c'est un peu pour donner la langue au chat, quoi. Là, vous avez une réponse. C'est-à-dire, vous avez l'élément qui vous comprend qu'on est en train de réfléchir à l'enchaînement des causes et conditions de la coproduction conditionnée et que on parle de stade. Et puis là, jusqu'à cette étape-là, il en est de même que pour les autres. C'est ce qu'on va vouloir dire. Mais là, on rentre dans une explication de texte au niveau du sens. Et là, on est déjà dans une étape bien plus loin. Donc, on va revenir là où nous en sommes pour l'instant. Et là où nous en sommes pour l'instant, c'est toujours pareil. Mais on voit qu'il y a des éléments. Il y a des éléments de sens, il y a des particules, il y a des éléments de grammaire. Mais la base, c'est la lecture. Alors, Dominique, une petite lecture. Vas-y. Et de nouveau, je vous le répète toujours, mais faites en sorte que ça soit aussi un exercice pour vous, hein, parce que sinon, on attend juste qu'elle le lise, puis nous, on ne le lit pas. Donc, l'idée, c'est que tout le monde en profite. Dans ce cas-là, vous fermez vos micros, mais rien ne vous empêche de lire en même temps. C'est l'avantage peut-être aussi. Vas-y, Dominique, tu lis le premier. Je vais peut-être dézoomer un peu si tout le monde voit assez. Comme ça nous donne un petit peu plus de terrain de jeu. Ça va comme ça? Ouais? Ok. Ah bah oui, mais c'est sans filet, hein. Ah ben bien sûr que c'est sans filet, sinon c'est pas drôle. Pas de problème. Mais t'inquiète pas, t'es pas loin du sol, donc même si tu tombes, tu vas pas te faire beaucoup mal. Ça Vas-y. va, merci. Telasa. Mais alors tranquille. C'est-à-dire essayer de le faire en rythme. Avant de faire une lecture en prose, c'est-à-dire où tu fais les pauses quand il faut, tu fais simplement une lecture. Le premier stade de la lecture, je vous le redis, je vous le fais sur une autre phrase parce que sinon, Ki te bu ngen para du po. Hein, en rythme. J'ai été un peu vite, mais ça veut dire vous allez tranquille. Ki te pu ngen par du po. Par exemple, si déjà vous accédez à ça, c'est déjà très très bien. Hein, très bien.
Pourquoi? C'est pour court-circuiter, je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le redis, c'est pour court-circuiter le truc où on fait Guidebu, attends. Et puis là, hop, on se remet à réfléchir. C'est normal. Mais l'idée, c'est d'un peu court-circuiter cette habitude pour en prendre une autre, qui est une forme de réflexe. Pour le faire, ça veut dire que vous avez éplé avant. Évidemment, vous savez épeler, parce que sinon, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous avez besoin d'avoir éplé avant. OK. Non, mais la lecture en tibétain, c'est un exercice de haut vol. Allez, vas-y, tu reprends. Te, la, sa, ben, na, Ni, ok. c'est mieux. Ni, pardon. Ni, ndi, niam, du, tu, Réfléchis pas, vas-y, hop. tak, Allez, di, tagi, tagimiu, hop, hop, hop. gu, Je te stresse un peu, mais c'est exprès. ah, d'accord. Nim, par, Hop. Vas-y. chou, Pour. chupo, après je Oui, vois plus. alors on ne voit pas le texte. Comment ça se fait qu'on ne voit pas le texte? C'est qui me dit qu'on ne voit pas le texte? Il n'y a pas de problème, hein, c'est juste. Et moi, Il faut épingler. Ah, Non, il faut épingler, c'est ça, oui, il faut épingler. Très bien, Agnès, oui. Tu épingles, Jean-Marc. pour épingler, tu épingles Jean-Marc sur le mur. Hein? Tu Et épingles, épingler. puis après il fait Ça bzzz marche. comme ça. D'accord? Tu m'épingles sur Ça le marche. mur et comme ça tu me vois en grand. Super. Bah, disons sur tout le texte, c'est ça qui Ouais. intéresse. Alors, Facile. ok, très bien. Alors, Dominique, là, Ah, maintenant. non, mais l'exercice, c'est exactement ça. Mais après l'exercice, tu dois le faire avec toi-même. C'est-à-dire que vraiment, quand tu apprends à lire, rappelle-toi de cet exercice. Donc, on le refait une deuxième fois. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, quand tout à coup, tu arrives à cette lettre-là, d'accord? Kashapkuku, ku, tout à coup, ça bloque. Alors qu'en fait, c'est vraiment une lettre en termes de construction, même pour les personnes ici qui débutent. Bon, je pense que tout le monde, il n'y a personne qui débute purement, il me semble. Si peut-être Claudia, elle débute. On va dire c'est notre débutante attitrée. Pour l'instant, déjà plus par rapport aux autres. Mais donc, pour Claudia, c'est un kashapkuku. On comprend que, bon voilà, l'aisance c'est peut-être pas encore là, mais la compréhension de la logique est là, tout est là. Pour toi, Dominique, c'est évident que c'est un kashapkuku. Simplement, ben voilà, il y a hop, tac, ça s'arrête, et puis hop, ce qui se remet en route, c'est l'analyse. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est un kashapkuku. Et ça, il faut un peu forcer, et c'est pour ça que le rythme est important, tenir le rythme, pour tac, pour décrocher ça, pour hop, passer à quelque chose de réflexe. Donc on recommence avec la même ligne, et toujours avec la même victime consentante, Dominique. Allez, on y va. En rythme, tranquille. Te, la, sa, ben, ni, di, niam, tu, tak, gi, niu, gu, nun, par, chou, po. Bravo. Yes, impeccable, c'est le but. Agnès, tu t'en es sorti avec l'épingle ou pas? Ouais, c'est bon? Ok. Sauf erreur, si vous faites un double clic sur la vignette, ça l'épingle automatiquement, il me semble. Hein. Oh, voilà, bon. Très bien. Vous avez vu l'intérêt de l'exercice? Ok, j'espère. Maintenant, donc, Patrice, on fait la même chose. Tu es où là? Ici, je suis là. Ah. Tu veux que je zoome un peu plus? Tu veux que je zoome un peu plus? Non, mais parce que là, on n'est pas au début d'une ligne. Toi, Non, on n'est pas au début, je fais exprès. C'est fait exprès. Alors. Parce que l'exercice, c'est celui-là, hein, avec le rythme pour court-circuiter l'analyse. Vas-y. Tranquille, hein, le rythme, il peut être très tranquille. On peut très bien faire le rythme. Nyam, tu, mi. On va y aller comme ça, d'accord? Vas-y. Mais on commence par celle-là. Et on démarre là. Donc, ta, gi, nyom,
tu, ngun, par, drup, po, nyom, tu, mi, sem, so. Très bien, il y a quelques petites erreurs. Alors on reprend. D'accord? On reprend. Mais les autres, vous l'avez fait l'exercice. Donc les autres, vous avez vu où il y avait une petite erreur. Mais vous le dites pas. Mais vous le dites pas. On recommence. Vas-y, vas-y. Mais on fait pareil. Juste, vas-y. C'est parfait. Da, ki, yu, ku, ngun, par, drup, po, nyom, tu, mi, sem, so. Très bien. Avec encore une petite imprécision. Où ça? Vas-y. C'est po? Oui, vas-y. T'inquiète pas. Vas-y. L'imprécision, je te pointe pas sur Ah oui, l'imprécision d'accord. tout de suite. Le but, c'est... On reste dans l'exercice qui est d'avoir un rapport réflexe. Alors, c'est pour ça que je commence avant là où ça glisse. Vas-y. Po, nyom, Attends. tu. Vas-y, attends. Tu suis le stylet parce que c'est ça le but. C'est que vous pouvez travailler ça avec un métronome. Claudia, tu vas adorer. Tu prends un métronome, elle est prof de musique. Tu prends un métronome, tu te mets un métronome. Ben, c'est exactement ça. Alors, vas-y. Po, nyom, nyom, ça, c'est sai, san, ça c'est quoi? C'est le nia quand même qui est en dessous. Ouais. San, nia, tan, donc ce serait nyom. San, nia, tan, nia, nyom. Non? Et tu le vois où le haut, toi? Tu le vois où le haut? Miam. Ouais. Ok, très bien. Pas grave du tout. C'est vraiment effrayant. J'ai gardé en tête son mi avec un O et il ressort tout le temps. Il n'y a pas de problème. Mais l'exercice est très intéressant. L'exercice, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Parce que ça, c'est pas grave. De toute façon, évidemment, il y a des syllabes où on va patiner un peu dessus, c'est pas grave. Mais le faire en rythme. Hein? Pardon? Quand on parle de conditionnement, c'est ça. Ah, ça. Mais alors, quand on a pris une trace, alors pour sortir de cette trace, c'est juste délirant. Alors, Fabien, on va faire le même exercice. Le rythme, hein, tranquille, hein. On va dire que l'exercice, le rythme, on le fait. Mun, par, drup. Mais on va pas le faire là. Allez, on fait ici. Ici, d'accord. Alors, tac, ni, Ta. tac, tac. C'est toi qui suis mon rythme. Et le rythme, beaucoup plus tranquille que le tien. Vas-y, tranquille. Le but, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est un exercice de concentration. Vous faites du chiné, là. Vous n'êtes pas en train de réfléchir, vous avez la concentration sur la syllabe. Le but, c'est tac, tac, tac. C'est sortir le son de la syllabe. Hein? On recommence. Alors, tac, ni. Ta. Tant que je te pointe pas la lettre, tu viens pas dessus. Ben non, parce que sinon, il n'y a pas le rythme. Sinon, tu pars dans ton rythme, et le but, c'est d'avoir le métronome. Moi, je joue le rôle du métronome ici. Alors, dac, ni, sa, hun, gi, gon, par, tru, so, nyam, tu, mi. Impeccable. Très bien. Bravo. Alors là, tu as fait des progrès. Hein. Là, c'est des bons progrès. Il y a juste un petit truc. On refait la même ligne. Puis on verra si tu trouves le petit truc. On recommence. Tout le monde fait l'exercice, tout le monde en profite. Alors, tac, ni, sa, Bah, pas trop vite. hun, gie. Là, tu as réfléchi. Avant, tu n'as pas réfléchi, c'était très bien. Réfléchis pas, Fabien. Il y a des moments où il ne faut pas réfléchir. Vas-y, recommence juste avec ça.
Ça, c'est Ok, qui? alors, Qui? Guy, d'accord. Ok, on s'en fout. Guy, qui, c'est égal. Qui? Alors, Tu redis Guy. celui-là? Voilà, Ah, hop. pardon. Alors, attends, on va y arriver. 1, 2, 3, hop. Guy, Gon, Par, Choup. Très bien. Et puis celle-là, si tu la faisais seule, ça dirait quoi? Là, tu peux réfléchir. Alors, c'est Manganarongo, Nangon. Ok, alors, si tu fais vraiment de l'épilation, si tu fais, j'ai failli dire de l'épi, j'ai failli dire pile poil. Alors là, ça aurait été le sommet. De l'épi. Attention, si on va par là, moi je vais me désinscrire. Non, on se désinscrit, on se révolte. Non, alors, Mao, Nga, Naro, Ngo, Na, Ngun. Hein? Tout le monde fait en même temps Mao, Nga, Naro, Ngo, Na, Ngun. Bravo. Le mot, ben voilà, c'est comme ça. Il faut faire O, O. Et puis après, vous glissez. Ngo, Ngo. OK? Parce que ça, comme ça, vous l'avez. Ngo. Donc, ça veut dire Mao, Nga, Naro, Ngo, Na, Ngun. OK? Voilà, Mao, Nga, Naro, Ngo, Na, Ngun. Très bien. Alors, là, on a fait des exercices de lecture. On va continuer. Mais après, de la même manière, et en faisant aussi qu'on ait un rapport réflexe avec ça, on fait le même avec l'épellation. Mais pour l'instant, encore lecture. Alors, Claire, on va prendre un autre élément de la phrase. On va prendre depuis ici. Vas-y. En rythme, hein. Alors, tranquille. Tac, 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 pas plus vite. Bah, je suis ton stylet. Tu suis mon stylet, c'est parfait. Alors, vas-y. O, O, Yam, Tu, Ni, Sem, So. Bon, c'est trop long pour toi. Alors, je vais accélérer les rythmes hein, un peu. Vas-y. New. New, Ku, Wang, Di, Nyam, Tu. Apa. On le refait. New, Ku, Wang, Di, Nyam, Tu. Et ça, c'est quoi? Wang. Ya, Nga, Yang. T'es d'accord avec toi ou pas d'accord avec toi? Wa, Wa ou ya? Wa. Eh non. Raté. T'avais une chance sur 2. Eh ben voilà. Voilà. Donc, dans le lac avec un pied, voilà, un boulet au pied. Ben oui, C'est ma pauvre. encore ça. Ah ben ouais. C'est un ya. Ya, nga, yang. Ya, nga, yang. Ça veut dire encore, non? Ah oui, non, mais ça veut dire encore. Mais disons, mais si tu dis wang, ça le fait pas. C'est pas un wang. C'est pas un ya, c'est pas... Si, c'est un ya, justement. C'est un ya. C'est un ya. C'est un ya comme yak. Yang à yang. Yang à yang. Et moi, j'étais avec un wa. T'étais avec un wa. Ah Moi, ouais. j'ai entendu Bon. wang. J'ai entendu wang. Wang. Bon, Alors, c'était peut-être pas un wang très poussé. Hein. non, c'était un wang. Bon, pour moi, c'était un wang. Ouais, c'était quand même un wang. Bon, là, évidemment, bonne lecture, il n'y a pas de problème. Donc, Claire, je vais un peu rendre la chose un poil plus difficile. Et pourtant, normalement, ça ne devrait pas. Mais c'est que tu vas faire de l'épellation sur ce segment, mais assez rapidement. D'accord? Vas-y. Mais en rythme. J'insiste sur l'histoire du rythme pour court-circuiter la réflexion. Vas-y, on commence avec ça. Vas-y. Là, non, le rythme, regarde le rythme. Ta dembute, pao, shagigushi na shin, ta shakyutu, ma dembume. Le rythme. D'accord, mais c'est ton stylet qui me fout dedans. Ah, ok. Alors, on laisse tomber le stylet. C'est toi qui donnes le rythme. Vas-y. Voilà. Ta dembute, pao, shagigushi na shin, ta shakyutu, ma dembume, me, tanaro, toka, tok. Tayatakianga, Yang, Ao, Tagiti, Sana, Tanama, Nam, Tachatutu, Bao, Taka, Tak. Très bien. Celle-là, tu dis comment, là? Sa, Nya, Ma, Nyam. Sa, nya, ta, nya, ma, nyam.
Sanyatanyam. Sanyatanya manyam. Sanyatam. Refais-le. Sanyatanya Sanyatanya manyam. manyam. Ouais. Sanyatanya manyam. Ouais, Sanyatanya manyam. Très bien. Et pour toi, Claire, là, tu as assez d'aisance, donc tu peux te permettre tu peux augmenter la vitesse. Ta nembute, pao, shagegushin, shin, ta shebutu, matembume, ta naruto, katok, kayata, kyang, kyang, ao, ta gegudi. Ok? Dès que tu as un peu d'aisance, tu essayes vraiment, voilà. Ça veut pas dire que tu as besoin de le faire tous les jours, quoi. Idéalement, oui, mais c'est très bien si tu le fais. Mais vraiment, fais-le pour après. Après, tu n'as plus de problème de lecture. C'est vraiment juste ça. Ok, très bien. On reprend. Est-ce qu'Agnès, tu veux tenter l'expérience? Ouais, super. Alors, Ok. lecture, d'accord? Lecture, tranquille. Mais en fait, je pense que Agnès, toi, tu es tout à fait niveau intermédiaire, il me semble. On y va, hein, on va regarder. Alors, qui, che, pou, Réfléchis pas gun, trop. Ouais, très gun, bien. par, jup, po, sem, non, sanetanya, nyam, du, Très bien, très bien. Tout. T'as acheté tout. Très bien, très bien. Fais de temps en temps cet exercice avec toi-même. Tu vas vraiment, ça va te permettre de justement opérer ce petit décrochage. On sent là, hop, tu peux décrocher. Par exemple, le niam, c'est frappant tout à coup, et c'est pas grave. Tu peux même t'être trompé, mais je dirais même si vous vous trompez sur une syllabe, vous gardez le rythme et vous passez la syllabe d'après. Après, vous faites un deuxième passage, parce que à votre niveau, vous savez de toute façon. Là, je veux dire, à moins de faire quoi, je veux dire, au bout d'un moment, tu fais 2 passages, tu te dis non, c'est pas un ça c'est un ya. Donc, je veux dire, tu le sais, donc il n'y a pas de problème. Très bien, oui, c'est parfait. Voilà, juste. tu conseilles de faire plus un deuxième passage plutôt que de faire de l'épellation et après faire. Alors en fait, idéalement, tu fais de l'épellation en rythme, et puis après, tu fais de la lecture en rythme. Et puis après, c'est pour ça que si tu fais de la lecture, c'est mieux de faire ki, de, bu, ngun, par, rum, po, nyam, tu. Voilà. Et si tout à coup il y a une syllabe que tu ne sais pas, gi, de, ngun, par, dup, et ça fait rien. Tu passes la syllabe, mais tu gardes le rythme. Pour garder cet exercice, parce que c'est juste un exercice de reconnaissance où tu captes immédiatement le son. Donc ça, c'est très bien. Et puis, tu fais la même chose après pour l'épellation. Non, mais c'est super. Christophe, t'es prêt à tenter l'expérience? Ouais, c'est bon, j'ai mis mon micro. Ok, il a mis son micro. Alors, on y va. C'est toi qui choisis le rythme, finalement, mais en rythme. Alors, lecture directe de chaque syllabe. Ok. To, ki, ngun, pal, trup, so, nyam, tu, mi. Très bien. Après, je vois pas. Ah, c'est normal. C'est normal. Tu vois pas, bah, ça s'arrête là. Très bien, Christophe, c'est impeccable. Si tu fais le même segment en épellation et rythmé, ça donne quoi? Ta, naruko, kato, ki, ki, sa, ki, ma, o, ga, narungo, ga, pardon. Ma, o, ga, narungo, na, gun, pa, la, par, pa, o, sa, kataka, la, tatra, shaputru, pa, sa, trup, sa, naroso, sa, nyataknya, ma, nyam. Impeccable, très bien. Après, ici, tu peux très bien, pour les préfixes, Mao nganarongo na ngun, pao sagadakarata dashapyuduba sadrup. D'accord? Tu peux lier plus. C'est-à-dire, t'as pas besoin de faire pao sagataga. Mais ça, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, parfait. Alors, qui n'est pas passé? Claire, Claudia, tu veux tenter un peu l'expérience? Il y a aussi Jacqueline dans la vignette tout en haut. Alors, Claudia, on fait une expérience différente, hein, c'est normal. Tu es là dans le groupe intermédiaire. Mais non, mais arrête. D'abord, tu es dans le groupe intermédiaire, donc c'est normal que tu n'ailles pas aussi vite que les autres. C'est tout à fait normal. Et pour toi, c'est pas le même régime. Donc voilà, mais on va quand même te faire participer, c'est bien normal. Il y a des tas de choses que tu sais là.
Donc, tu vas me dire tout simplement ce que tu sais, je pointe, et ce que tu sais pas, tu laisses. Mais ça, c'est intéressant aussi comme exercice. Vraiment, moi je pointe, t'essayes de me dire, si tu sais pas, on passe. Ok. Ta, jenku, te. Là, je me rappelle plus. Ouais. Ça, Alors justement, je fais exprès de j'attends pas ton commentaire parce que l'exercice c'est le même. C'est-à-dire ah oui, on court-circuite le ouais non mais attends, c'est déjà lequel tout, on s'en ok. fout. Ouais, On s'en même s'il y fout. a des erreurs, On, on on s'en passe. on s'en fout. Le but c'est Ok. d'entraîner le réflexe où tu tac tac tac, tu attrapes le sens. Ok. OK? Alors, on continue. Banaro, o, na. OK, pun, très bien, continue. Bonne. Non, pas de problème, vas-y. Nagiguni, ao. Bah, j'ai confondu toujours cela. C'est pas grave. Tagiguti, Très bien, continue. sa, nya, nya, ma. OK. Sanyatanyamanyam. Sanyatanyamanyam. Ah oui, ok. OK, c'est bon, c'est bon. Ah oui, avec les tas, ouais, d'accord. Ok, ouais. Ta, jenku, tu. Tashapkutu. Mais tu réfléchis après. Tashapkutu. Ok. Continue. Pa, ta, ka. Très bien. Paotaka da. Paota. Ah Tu juste tu répètes. Paotaka da. Paotakada. Stop. Voilà, continue. Tu réfléchis pas, vas-y. Geguti, sa, ti, Kagiguki saki. Répète. ki. Répète. Kageguki, sa, ki. Ok, stop. Le but, voilà, essaye de faire ça avec toi. C'est-à-dire, t'empêches Claudia qui fait le commentaire sur la syllabe. D'accord? Ouais. Non, Ouais. tu fais comme toi, tu apprends à tes élèves avec la musique, tu leur apprends à déchiffrer. S'ils s'arrêtent au Ouais. milieu d'une mesure en disant ouais, mais attends, c'est clé de sol, machin. C'est clair. Non, Ouais. c'est pas le moment. Tu vois, je veux dire, tu entraînes autre chose. Ouais. Mais parfait. Écoute, tu disais ça va être la kata, c'est pas la kata du tout. C'est très bien. Après, c'est juste de l'aisance. Mais je veux dire, parce que de toute façon, après, si on repointe ça, et puis tu regardes bien, tu sais bien que c'est un ka. Tu sais que c'est pas un ta. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est juste, voilà. Mais on a besoin de ce décrochage, parce que sinon, on n'est que dans l'analyse. Très bien. Jacqueline. Partante? Mais oui. Ah ben, c'est super. Donc, tu peux choisir ton rythme. Tu lis en rythme directement chaque syllabe, sans épellation. Sans appellation. Ouais. Qui, ré, ou, nu, pak, roup, po, nyam, tout. Impeccable. Bon, bah, c'est très très bien. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la première ligne, tu fais un peu d'épellation. Parce que l'épellation, des fois, on la laisse derrière. Juste pour voir. Vas-y. Sa, drempude, la, sa, ba, narobo, na, un. Na, iguni, ao, sa, iguti. Sa, nyata, nya, ma, nyam. Sa, drempu, non chapiu, du. Bao, ta, ka, dak, ka, igu, gi, sa, gi, ma, nyata, nya, chapiu, mu, ka, chapiu, ku. Très bien. Très bien. Non, c'est un exercice pas facile. Hein. Ça nous demande de l'énergie, de la résistance. Attention, ici, tashapkutu. Hein, tashapkutu. Et puis, voilà, tashapkutu, il y a eu un truc bizarre, mais globalement, ça va très bien. Ah oui, t'as dit Djengbu. Tashapkutu est plutôt que Djengbu. Alors, je sais c'est lequel, mais je dis l'autre. Pas de problème, pas de problème. Mais c'est justement ça l'intérêt. C'est-à-dire que si tu vois après que ça rebloque, tu refais l'exercice pour justement, parce que sinon, chaque fois, tu fais appel à ce que tu sais. Alors qu'à un moment donné, en fait, tu le sais. Théoriquement, tu le sais. Mais il y a une habitude qui s'est créée.
une habitude de hop, chaque fois qu'il est là, il y a le doute. Et bien après, il faut créer une autre habitude. C'est pour ça qu'on fait de l'entraînement comme ça. C'est Euh, la vitesse que j'ai beaucoup de peine. ouais, après, alors métronome, essaie vraiment. Et c'est comme ça que tu vas obtenir la vitesse. Cathy, on fait un petit exercice ensemble aussi, Cathy. Alors, on va prendre un autre segment qu'on n'a pas encore vu. Alors, vas-y. Directement lecture. T, Shin, Tu choisis ton rythme, comme ça c'est ira, mais tu gardes le même rythme. Vas-y. P, Shin, Du, Me, Tok, Yan, Di, Nyam, Du, Da. Très bien, parfait, parfait. Épellation, juste pour voir, avec, de nouveau, tu choisis ton rythme, mais tu gardes le même rythme et tu épelles. Tadrengu, Te, Pao, Shagigu, Shina, Shina, Tashaku, Tu, Madrengu, Me, Tanaru, Toka, Tok, Kaya, Takyana, Kyong, Ao, Tagigu, Ti, Sanyata, Nyama, Nyam, Tashaku, Tu, Ao, Daka, Dak. Impeccable, très très bien. Tu refais la même chose, mais plus vite. Mais avec le même rythme. Quoi, je veux dire, plus vite, mais avec la même régularité. Te, Shin, Non, Du, en épellation. En épellation. Tadrengu, Te, Pao, Shagigu, Shina, Shinu, Tashaku, Tu, Madrengu, Pe, Madrengu, Me, Tanaru, Toka, Tok, Kaya, Takyana, Kyong, Ao, Tagigu, Ti, Sanyata, Nyama, Nyam, Tashaku, Tu, Ao, Daka, Dak, Très bien. Ici, c'est un PAO, c'est pas un AO. Ao. Très bien. Non, non, mais top, parfait. Ça va très bien. Joël. On n'a pas fait encore ensemble, hein, Joël? Non, on n'a pas fait, hein? Non. Alors, on y va. On va prendre ce segment ici. Pareil, tu choisis ton rythme et lecture directe de chaque syllabe. À partir de quelle ligne? Je vois pas ton point. Sur cette ligne. To, gi, nyen, par, tru, so, nyam, tu, mi. Ah, c'est impeccable. Très, très bien. Alors, épellation. Fais voir si l'épellation, pour voir ton aisance. Tanaro, toka, tok, tagigu, ki, sa, ki, mao, nyanaro, nyo, san, pardon, mao, nyanaro, nyo, nan, nyen, para, pa, pao, sakata, karata, trashaku, trupa, sa, trup, sanaro, so, sanyana, nyam, manyam, sanyan, oui, c'est ça, sanyan, Sanyatanya. Pas grave. Sanyatanya manyam. trashaku, tu, magigumi, Très bien. Ici, comment tu dis? Refais. mao, nyanaro, nyo, nan, nyen. Mao, nga, narongo, na, ngun. Parce que tu as dit nyon. Et nyon, ça veut dire fou. Ngun, ça veut dire véritable. Donc, tu m'as dit autre chose, là, quand même. D'accord? Mao, nga, narongo, nga, ngen. Bravo. Très bien. Super. Très bien. Donc, fais juste gaffe. Ça, c'est les petites facilités qu'on s'octroie un peu trop facilement, justement, hein. Donc, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui croche, laisse-le pas trop derrière. Parce qu'après, tu vas prendre des mauvaises habitudes. Mais sinon, c'est très bien. Géraldine, t'es partante pour un test? Je suis désolée, je peux pas parler. Oh, ben J'ai alors. pas de voix. Eh bien, pas grave. Alors, tu nous écoutes, ça va très bien. Ça va? Ça te frustre pas? C'est bon? Comment? Ça te suffit d'écouter comme ça va bien? Bah, j'ai pas trop le choix. En T'as fait. pas trop le choix. Alors d'accord, c'est Ça moi me qui... va. Absolument, Ça je me suis va un peu pas. stupide, je suis un peu Merci. stupide dans ma demande d'ailleurs, parce que si tu as une extinction de voix, évidemment que t'as pas trop le choix. Donc, ok. Alors, Merci. Béatrice, c'est tout bon? Tu nous fais de la lecture directe de syllabe en syllabe, Béatrice? On m'entend là? Oh, très bien. Ah, alors ça va peut-être être un peu délicat. Mais tu vas tranquille, tu choisis ton rythme, tranquillement, Alors, vas-y. on est où du coup? Ici, cette ligne-là. D'accord. Alors, qui dre, Le rythme, tranquille. Qui, dre, bou. Vas-y, tranquille. qui dre, pou, ngue.
Ouais, tu réfléchis pas, c'est ça le Parle. but. Là, je suis obligée de réfléchir. Non, réfléchis pas. Ah Je, bah oui, non, mais bon. mais c'est pas grave. Tu dis quoi? Tu dis quoi si tu réfléchis pas? Alors, je dis Réfléchis. Très bien. Et tu réfléchis pas. drup po, drupo niam tu Ouais, mi. très bien. Tu réfléchis trop. Là, dans cet Oui. exercice-là, tu réfléchis pas. Dans cet exercice, même si tu te trompes, c'est pas grave. De toute façon, tu te tromperas jamais très loin. Dans ce cas-là, tu refais un passage derrière et tu trouveras. Tu laisses, vraiment, c'est hyper important. Parce que là, tu vois, par exemple, tu reviens sur une syllabe, etc. Ok, je comprends, mais faut essayer d'entraîner autre chose. Ok, on refait un petit bout là en dessous et pareil, tu cherches pas à dire bien, juste tu sors ce qui vient. Alors, toki gun par drup so niam tu mi. Yes, parfait, c'est parfait, c'est exactement ça. Très bien, on est tous passés. Ouais. Ah non, Dominique, t'es passé ou pas? Si, t'es passé. Je t'ai fait passer avant. Super. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, ça, c'est OK. On a fait pas mal cette leçon d'entraînement sur la lecture. Et là, en vous introduisant cette forme de lecture, je pense que c'est un bon exercice. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, évidemment, bon, voilà, ça va prendre un poil de temps, mais vous voyez, là, il y a une traduction section par section. L'idée, c'est, alors, vous n'avez pas la partie même, mais vous avez, tac, 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 les mots, et puis vous avez une forme de traduction possible. Donc ça, vous pouvez vous entraîner pour repérer du vocabulaire. Et puis sinon, à la fin, vous avez bien sûr, vous avez le vocabulaire comme ça. Donc, il n'y a pas trop de difficultés. Maintenant, ce qu'on peut faire sur la base du texte, une fois que vous avez quand même un peu d'aisance, vous avez déjà, en tout cas pour les intermédiaires, un certain nombre de particules à votre actif. Ok? Donc là, vous avez suffisamment d'aisance pour les repérer et pour qu'on puisse naviguer dans le texte. Donc, on va y aller. Dominique, ben voilà, moi je vais utiliser mon pointeur, on fait cet exercice très simple, ce qui fait que tu m'arrêtes quand tu vois une particule. Ok? Alors j'y vais tranquille, ça défile tranquille. Et tu Là. Ok, Là. là, très bien. Ok, on continue. Ni. Très bien. Ni. Ouais, j'ai entendu. Ouais, vas-y, on continue. Tout. Impeccable. Gi. Très bien. Ra. Ok, super. Et po. Impeccable. Très bien. Et puis ici, sur le par à par, tu dirais quoi? C'était juste un ra, mais est-ce que le pas, tu le considères comme une particule ou pas? Ah oui, le pas aussi. Très bien, très bien. Non, mais c'était juste pour savoir. Ok. Oui. Alors ça, Pas, c'est... pour répondre. Très bien. Donc ça, c'est parfait. Le ni, ça voudra dire quoi comme particule, en gros? 2 points. C'est-à-dire... Ouais. Son nom, c'est une particule emphatique. C'est une particule qui va introduire une définition, par exemple, ou qui va mettre l'emphase sur ce qui précède. D'accord? Et le problème, c'est que emphase et emphatique, ça fait pas partie de mon vocabulaire français. Alors j'ai du mal à le... Ok, d'accord. Donc 2 points. Ok, pas grave. Ok, ici, c'est quoi? Ici, c'est... Attends, je zoome peut-être un peu, ça vous facilite les choses? C'est l'ablatif. Ah, ok, d'accord. Disons pas plus. Est-ce que quelqu'un me propose autre chose? Un ergatif instrumental. Voilà. Ergatif instrumental. Était la même chose. Un ablatif et un ergatif instrumental? Ah, ça, c'est sûr que ça ne veut pas dire la même chose. Ouais, c'est pareil, c'est des mots français qui m'échappent un peu. Ok, très bien. Alors, ok. Si, très bien. Pour moi, ça veut dire qu'il y a le sujet, voilà, et que ça va marquer le sujet qui fait l'action. Oh, essaie d'être un petit peu... ou un instrument. Ok, essaie d'être un petit peu plus précise. C'est donc une particule qui s'accole à donc un mot qui est avant et qui va en désigner soit l'objet,
Enfin, soit le moyen par lequel on va faire l'action, soit la personne qui fait l'action. C'était bien jusqu'au milieu. Et puis après, quand tu as dit qui va désigner, là, ça s'est gâté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça désigne rien du tout. Le rôle de cette particule, ça fait quoi sur ce qui précède? Ça caractérise ce qui précède. Ça transforme. Yes, merci Patrice, ça transforme, c'est une transformation. Pourquoi c'est une transformation, Patrice? Je dirais que ce qui était avant, c'est quelque chose, et ce quelque chose ici va devenir un acteur. Yes, exactement. Ça instrumentalise? En l'occurrence, oui, non. C'est-à-dire, évidemment, c'est une particule ergative instrumentale. Donc, on pourrait dire que ça instrumentalise. Mais ce qu'a dit Patrice, c'est vraiment à retenir. C'est-à-dire que vous avez un élément là avant. Il se trouve que c'est un mot, mais ça pourrait être n'importe lequel. Ça serait exactement la même chose. Vous avez X, plus vous avez l'ergatif ou instrumental. On est d'accord? Ça, c'est votre structure de base. Qu'est-ce qui se passe avec X? Il se passe que X devient un acteur ou devient un instrument. Et c'est pour ça qu'on parle d'une transformation. Il ne met pas l'accent du tout. C'est vraiment, on pourrait dire que la particule a un pouvoir de transformation, un pouvoir de métamorphose. C'est un peu comme si on disait le X, c'est de la couleur blanche, et là tu lui mets une goutte de rouge. Donc le blanc devient rouge. Donc c'est un changement d'état, c'est une transformation. Et ça, dans la logique des particules, c'est extrêmement important de comprendre. Le but, c'est pas que tu me donnes simplement la bonne réponse pour me donner la bonne réponse. Parce qu'à travers la bonne réponse, il y a une compréhension de ce qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que ça importe. Tu vois? Parce que si tu dis, ok, je sais pas que c'est un ergatif, un instrumental, moi je veux bien que tu ne connaisses pas le mot, à la rigueur, pas de problème. Mais par contre, la fonction, ça, tu dois la comprendre. Pourquoi? Parce que si tout à coup tu as ce mot, ici, le même. D'ailleurs, ce mot, ça veut dire quoi? Moi, je. Très bien, moi je. Et puis tu as donc moi je, hein, que tu écris comme ça, et puis tu mets une autre particule. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est vers moi, ça. Oui, et puis donc, moi, c'est devenu quoi? La destination. Très bien. Donc, on voit bien que la particule, elle a le pouvoir de transformer ce qui précède, soit en bénéficiaire, soit en destination, soit en acteur. OK? Et ça, c'est très important, parce que c'est exactement ce qui est en jeu. Et quand on fait de l'analyse, c'est pour ça que j'insiste sur l'apprentissage des fonctions des particules, parce que quand vous avez compris la particule, eh ben vous avez compris vous avez compris le rôle de ce qui précède. Et ça, c'est super important, parce que vous avez n'importe quel élément, vous mettez un qui, eh ben voilà, hop, ça devient un acteur, vous mettez un là, ça devient un lieu, et puis vous mettez, je sais pas, un génitif, et puis dans ce cas-là, bah, ça devient un élément d'une relation. Et donc et pourtant, l'élément à gauche, là, c'est toujours le même. C'est la force de la particule qui va changer. Alors, Agnès, en fait, il n'y a pas à proprement parler une leçon sur la particule. Les particules, on les apprend de leçon en leçon comme ça. Mais, il y a dans les ressources que je vous ai fait parvenir, il y a toute une page où tu as une description relativement sommaire des particules, où on apprend le rôle des particules. Donc là, je t'encourage d'aller voir là-dessus. Et puis après, là, on a fait pas mal, dans cette leçon, on a fait pas mal de lectures d'épellation. Mais rapidement, on arrêtera d'en faire, parce que après, j'estime que ça, c'est votre boulot. Puis après, on fait que de l'étude de particules et l'étude d'analyse. D'accord? Là, c'est faux. Sur le groupe WhatsApp? Ouais, c'était sur le groupe WhatsApp. Si tu l'as. Parce qu'on l'a remis déjà la semaine dernière et la semaine avant. Mais peut-être t'étais pas sur le groupe WhatsApp avant. On te le remet alors. Depuis la semaine dernière, j'y suis, mais il faut que je regarde. J'ai peut-être pas été vigilante. Mais pas grave. Et puis si jamais tu le retrouves pas, tu renvoies un petit message sur le groupe. Et c'est pas forcément moi qui réponds. Dès que quelqu'un reçoit le message, vous pouvez répondre. Hein. Et puis dans ce cas-là, on te redonne la source. Et d'ailleurs cette page, voilà. Et d'ailleurs cette page sur les particules,
Ben, encore ce matin, je l'ai encore enrichi avec quelque chose et je vais essayer de l'enrichir progressivement de plus en plus. Voilà, donc là, c'est vrai en fait, à notre stade, on en connaît trois, hein, surtout. Disons, on travaille surtout celle-là. Génitif, latin, donc c'est celle qui marque le lieu d'incidence, et puis l'ergatif instrumental. Donc, parfait. Ouais, Jean-Marc, j'aurais une petite question pour ouais, continuer le sujet. oui, bien On sûr. pourrait avoir aussi la particule ni après, donc qui est emphatique, mais ça reste un peu flou, le rôle du ni quand... Alors, le rôle du ni, ouais. Alors, le rôle du ni, clairement, c'est pas une particule ergative instrumentale, d'une manière. Non. Ça, c'est sûr. Ok, parfait, Enfin, Agnès. c'est quelque chose qui est avant, mais ça reste flou pour moi, ce rôle-là. Ok, pas grave. Tu peux dire simplement que le ni met l'accent sur avant. Donc, par exemple, ok, on va faire une petite analyse ici. Simplement, c'est pas moi qui vais la faire, l'analyse. Qui c'est qui fait l'analyse de ce segment? Moi, je veux bien. Vas-y, Dominique. Je crois. T, c'est cela. Ouais. Donc, ça dépend de ce qu'il y avait avant. Alors le groupe de mots, c'est comment tu fais comment le groupe de mots là? Si Pardon. tu dois faire des séparations, tu les fais où? Moi, ce que je fais, c'est donc il y a le ni qui va dans les 2 points. Avant, il y a donc le la qui est la particule. Il y a donc un mot avant et un mot après. Et celui d'avant, c'est donc le T qui est le démonstratif. Donc le groupe de mots T là, ça fait vers cela. Très bien. Saben, c'est un mot qui Ouais. est la graine, je crois. Très bien. Donc la graine en cela, 2 points. Puis Stop. Rien que là déjà là-dessus, là ça vaut la peine de revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc tella, ok, saponi. Quand on dit tella, alors là effectivement c'est un groupe de mots parce que quand on a une particule, en général on doit s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui soit lié à cette particule. Donc en l'occurrence c'est un petit groupe de mots, mais c'est quand même un groupe de mots. Donc tella, littéralement c'est à propos de ça, ou en fonction de ça, ou à l'égard de ça, ou considérant ça. Ça, c'est du problème du français. Mais pour le tibétain, ça veut dire simplement que te, c'est un lieu d'incidence. Et te, qui veut dire ça, c'est ce qu'on appelle en français une élision. C'est-à-dire, on fait une référence sur ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire, le passage d'avant, on est en train de dire à ce propos, d'accord? Et pourquoi on met le là? Parce qu'on sait que toute la suite, et ça, c'est la structure de base avec un là, on sait que toute la suite, ici, va se rapporter à ceux qui précèdent. D'accord? Ça, c'est la fonction du là. Le là marque le lieu d'incidence. Ça, c'est la définition la plus résumée qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça veut dire marque le lieu d'incidence? Ça veut dire que tout ce que vous direz là va se reporter à ce qui précède. Le lieu d'incidence, c'est là où ça se passe, pour le dire de manière simple. C'est là où porte notre action. Si vous dites « je vais à Paris », Paris-là, Jogieux. Donc ça veut dire que l'action d'aller, elle se réfère à ce lieu d'incidence. C'est-à-dire c'est le lieu où ça va se produire. C'est-à-dire que votre effort de marche va se produire sur ce qui précède le là. D'accord? C'est ça l'idée. Donc quand vous dites tella, ça veut dire à ce propos. Au propos de ce qui a été dit précédemment. Et ensuite, on dit saponni. Et saponni, ça veut dire la graine. Et pourquoi le ni? Pour répondre à ta question, Patrice, parce que dans ce cas, et là, continue ton explication, Dominique, pourquoi le ni ici? Mais ça va apporter une explication. Ouais, développe un peu parce que qu'on comprenne là. Comment je peux expliquer ça? Ok, avant tu as dit quoi pour le ni? Tu as dit quoi? 2 points. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire 2 points? À ce sujet? Ouais, très bien. Et donc ça veut dire quoi? Dans le texte là, ça veut dire quoi? Ah,
Bah, ça veut dire que ce qui Comment dire suit que les je deux sais pas, points, ça c'est veut dire que ce qui suit les deux points est une définition de ce qui précède. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est Ah la ouais, graine, non. elle est appliquée de telle façon. Donc... Oui, mais ok, non, c'est peut-être j'aurais dû attendre plus longtemps, mais c'est possible. Mais ça veut simplement dire que si c'est deux points, bah en français, ça veut dire que ce qui suit les deux points, c'est, on pourrait dire, une forme d'explication, définition, vous pouvez trouver ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, va définir, expliquer, présenter ce qui précède, de toute manière. Donc, ça veut dire que là, au début du passage, vous avez un élément clé. Vous avez un élément clé, et ça, c'est de l'analyse. C'est exactement ça, de l'analyse. Vous avez l'élément clé qui vous permet de savoir qu'on se rapporte à ce qui a été dit précédemment, et qu'en fonction de ce qui a été dit précédemment, quant à la graine, d'accord, concernant cette fameuse graine, eh bien voilà ce qu'on peut en dire. Ok? Donc ça, rien que la compréhension de cet élément vous permet de comprendre déjà beaucoup de la structure du texte lui-même. Ok? C'est pour ça qu'on fait de l'analyse de texte. Parce que l'analyse de texte, c'est faire que on ne soit pas dans l'approximation. C'est pour ça que je suis un peu sévère là, Dominique. Mais c'est parce que, à un moment donné, faut les enlever, les approximations. C'est-à-dire que si c'est deux points, ça veut dire deux points. Donc ça veut dire que clairement, après voilà. Et pourquoi? Parce que aussi, sinon, on a tendance à toujours essayer de s'arranger avec le français. Alors que le texte, lui, ben voilà, il nous dit quelque chose d'imparable. Patrice? Oui, ben, je vais peut-être dire ce que tu ne veux pas entendre, mais j'avais envie d'exprimer ça en français. La graine, virgule, elle, et puis après on explique. Oui, c'est pas mal. Simplement, la graine virgule, c'est une virgule, ça a une fonction. Et la fonction, c'est de rythmer le texte, etc. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va définir ce qu'il y a avant la virgule, c'est vrai. Mais les deux points, c'est pas mal. Parce que les deux points, c'est vraiment quant à cela. C'est vraiment, on pourrait le traduire d'ailleurs quant à cela. Donc le ni, il a vraiment cette fonction. Ok? Voilà les amis. On a fait je vais devoir m'arrêter là parce que on dépasse un peu et puis après j'ai un rendez-vous à 15h qui va me demander de partir un peu plus loin. Donc je dois m'arrêter là. Mais on a fait un bon boulot. C'est bien. Et puis après on fera de moins en moins de lecture et de plus en plus d'analyse. En gros. Ok? On termine avec une dédicace. Sonam diye tamje zimpani tumne nyepe dhanam pamje. Kega nachen balam tupai sipe tsolen do adol waraisho. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette leçon. Et puis j'espère que les replays se sont bien enregistrés. Et à tout bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci. Une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.